syndrome cérébelleux chronique qui passe la majeure partie de sa journée en fauteuil roulant depuis plusieurs années. Comment lutter contre ce que l'on appelle le syndrome de déconditionnement à l'effort? Le premier exercice est le plus facile à mettre en œuvre quotidiennement pour ce patient. En effet, il possède un espalier à son domicile. Voilà, c'est parti. Hein? Et un. Sans se presser, c'est bien. 6 secondes en haut, 6 secondes en bas. 2. Et 2. L'intérêt de cet exercice est multiple. Il permet, premièrement, d'éviter un syndrome de déconditionnement à l'effort, puisque ce patient est en fauteuil roulant toute la journée et lorsqu'il est chez lui, il ne marche jamais. Il ne fait donc pas d'effort suffisant pour entretenir son endurance musculaire au niveau des membres inférieurs, au niveau du cœur et au niveau des poumons. Deuxièmement, cet exercice permet d'entretenir l'équilibre nécessaire à ce changement de position, qu'il effectue de plus en plus facilement. Troisièmement, il permet d'effectuer les autres exercices plus facilement. Quatrièmement, cet exercice permet de lutter contre l'obésité du fait de la dépense énergétique non négligeable. Bien entendu, cet exercice ne remplace pas un régime adapté. Les jours où son kinésithérapeute libéral effectue sa séance de rééducation, il est important qu'il lui fasse effectuer cet exercice. Il pourra ainsi vérifier qu'il le réalise correctement, sans trop se presser. Il en profitera à nouveau pour le motiver à réaliser cet exercice quotidiennement. « 48. Encore 2, les 2 derniers. 49. 49. Et le dernier. 50. 6 secondes en haut, 6 secondes en bas toujours. Et 50. On prend le pouls. Très bien. 80. Un autre exercice qui peut être effectué facilement en kinésithérapie libérale, les escaliers avec la rampe tenue à 2 mains. Ça ne nécessite aucun matériel spécifique, mais la présence d'une personne compétente, par exemple le kinésithérapeute, est indispensable. C'est parti. Voilà. On se tient 2 mains à la rampe et on descend les pieds. Donc la kiné ne le tient pas, mais se tient à la rampe et en cas de chute, elle peut le rattraper facilement. Elle a sa main qui est prête à le tenir, mais elle ne le tient pas, de manière à le laisser s'auto-organiser. Donc malgré son syndrome cérébelleux, il arrive à descendre et à monter les escaliers sans problème, à condition d'avoir l'appui, 2 appuis sur la rampe, c'est-à-dire il se tient de 2 mains, avec les 2 mains sur la rampe. Qui n'est prête à le rattraper, mais n'intervient qu'en cas de problème réel, alors que là, c'est juste une sécurité. Très bien. Tu enlèves ça. De quel pied? Plus à l'aise, plus écarté. Écarte un peu plus les pieds. Voilà. Et là, comment tu fais? Tu cherches à lâcher les mains.
une main et l'autre le plus longtemps possible, c'est ça. Et tu comptes dans ta tête, c'est ça? Donc voilà l'exercice de tenir la position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 81, 81, c'est bien, c'est bien. Voilà. Alors nous avons vu les 3 exercices qui permettent de lutter facilement contre le syndrome de déconditionnement à l'effort à domicile, par un kinésithérapeute libéral par exemple. Et nous allons voir maintenant les exercices possibles dans un centre de rééducation. Voilà, il s'installe lui-même. Quand il y a un obstacle, il l'enlève. Il s'installe lui-même dans les barres parallèles. Pour faire ces 20 minutes de marche. Au début, on a commencé par quelques minutes. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du séjour, un mois ce séjour là maintenant? Un mois, maintenant il arrive à faire 20 minutes dans les barres parallèles. En faisant de nombreux allers-retours. On va pas filmer en continu les 20 minutes, mais quand même. Voilà, je peux l'enlever. C'est pas un problème. Il y avait ce petit escalier là qui le gênait. Les demi-tours, il est fait tout seul. Donc il n'y a pas besoin de surveillance. Hein. Tu me dis si je me trompe. Hein. Oui. Tu t'arrives à le faire tout seul. Et il est en sécurité avec des barres parallèles. Voilà, ça, il a augmenté donc son endurance. Il avait ce qu'on appelle un syndrome de déconditionnement à l'effort, qui est assez fréquent chez les sujets chroniques, qui n'ont pas assez d'activité physique. Et donc là, grâce à cette rééducation presque quotidienne, puisque c'est 5 fois par semaine, tu me dis hein, si je dis une bêtise, tu viens 5 fois là ici, et il a réussi à augmenter petit à petit le nombre d'allers-retours et le temps pendant lequel il marche, et maintenant il arrive à marcher 20 minutes. Fatigué après ou pas? Un peu fatigué. Une saine fatigue, mais qui t'empêche pas, te donne pas de douleur ou... Non, non. Donc, voilà le début. On va pas tout filmer, hein. Je filmerai la fin, je reviendrai filmer la fin. Hein, je vais te laisser tranquille, là, faire ton exploit du jour. Il a réussi quand même à faire ces 20 minutes. On est à 19 minutes 53. Quelques secondes. Voilà, on est à 20 minutes. Il va pouvoir s'asseoir, là, ici. Bravo. Bravo. Et je vais prendre le pouls pour voir où il en est. Voilà, il s'est assis. 100. Donc voilà la marche avec le déambulateur lesté. En plus, le membre inférieur gauche qui est le plus cérébelleux a été lesté, et comme il a tendance à se rapprocher en adduction, eh bien on l'a attaché avec une sangle élastique, hein, et devant on a mis un élastique vert qui sert en cas d'hypermétrie. Mais là, du coup, si on a l'hypermétrie, c'est surtout sur la jambe gauche, peut-être que cet élastique vert ne sert plus tellement actuellement. On l'a laissé, c'est à l'époque où on n'attachait pas la jambe.